Crise sanitaire, quand de très jeunes médecins entament leur carrière dans une unité Covid-19. Certains jeunes médecins encore en formation travaillent en première ligne dans les hôpitaux. Nous avons rencontré Laura, 27 ans. Elle est en 3e année de spécialisation en médecine interne et effectue son stage au centre hospitalier de Wallonie-Picarde. Depuis le début de la crise, elle travaille dans les unités Covid-19. Jamais Laura Brickman n'aurait imaginé débuter sa carrière de cette manière. Dès son arrivée dans cet hôpital, il y a 2 mois, elle a été propulsée en unité Covid-19. Elle a d'abord commencé à travailler devant la tente de dépistage. Nous étions dans les premiers à vivre cette expérience particulière, mais finalement, on en revient à l'essentiel de notre travail de médecin. Quand on a prêté serment, on savait que ce ne serait pas toujours facile. Laura est en première ligne pour la première fois de sa jeune vie de médecin. Elle passe la majeure partie de son temps dans l'unité Covid, où un rituel s'est installé pour entrer dans les chambres des patients infectés. Bien équipée, elle frappe à la porte de celle d'un homme qui vient de sortir du service de réanimation pour prendre ses paramètres. C'est un patient dont le cas est encore considéré comme aigu. Bonne nouvelle, sa saturation en oxygène est à 99%. Elle lui annonce qu'elle va pouvoir lui retirer l'assistance respiratoire. Certains patients ont vu leur état se dégrader en un temps inimaginable. En analysant l'état de poumons malades sur de nombreuses radios, Laura a dû affronter un vrai sentiment d'impuissance. Le nombre de patients qui sont arrivés avec de telles images, dont la progression a été très rapide, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Mais il y a aussi la mort. J'ai vécu mes premières confrontations à la mort en première année. Les premières fois ne sont jamais faciles, mais dans ce cas-ci, ce qui m'a le plus marqué était la solitude des gens. Le plus difficile et le plus inhabituel a été de gérer la fin de vie dans la solitude. Heureusement, certaines guérisons lui redonnent de l'espoir, tout comme elles donnent de l'espoir aux patients. Laura entre ensuite dans la chambre d'un homme qui affiche enfin une meilleure santé. C'est la 7e semaine que je suis à l'hôpital, et je sais par où je suis passée, alors je sais qu'à présent c'est bien, même très bien, témoigne-t-il ému. Tous ces patients et toutes ces images resteront à jamais gravés dans la mémoire de cette jeune médecin. Ces couloirs avec le matériel d'isolement devant chaque porte, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit jamais. Ces unités Covid, c'est exceptionnel. Je m'en rappellerai toute ma vie, c'est certain. Car Laura aura entamé sa carrière avec la pire crise sanitaire connue chez nous depuis un siècle. Certains jeunes médecins encore en formation travaillent en première ligne dans les hôpitaux. Nous avons rencontré Laura, 27 ans. Elle est en 3e année de spécialisation en médecine interne et effectue son stage au centre hospitalier de Wallonie-Picarde. Depuis le début de la crise, elle travaille dans les unités Covid-19. Jamais Laura Brickman n'aurait imaginé débuter sa carrière de cette manière. Dès son arrivée dans cet hôpital, il y a 2 mois, elle a été propulsée en unité Covid-19. Elle a d'abord commencé à travailler devant la tente de dépistage. Nous étions dans les premiers à vivre cette expérience particulière, mais finalement, on en revient à l'essentiel de notre travail de médecin. Quand on a prêté serment, on savait que ce ne serait pas toujours facile. Laura est en première ligne pour la première fois de sa jeune vie de médecin. Elle passe la majeure partie de son temps dans l'unité Covid, où un rituel s'est installé pour entrer dans les chambres des patients infectés. Bien équipée, elle frappe à la porte de celle d'un homme qui vient de sortir du service de réanimation pour prendre ses paramètres. C'est un patient dont le cas est encore considéré comme aigu. Bonne nouvelle, sa saturation en oxygène est à 99%. Elle lui annonce qu'elle va pouvoir lui retirer l'assistance respiratoire. Certains patients ont vu leur état se dégrader en un temps inimaginable. En analysant l'état de poumons malades sur de nombreuses radios, Laura a dû affronter un vrai sentiment d'impuissance. Le nombre de patients qui sont arrivés avec de telles images, dont la progression a été très rapide, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Mais il y a aussi la mort. J'ai vécu mes premières confrontations à la mort en première année. Les premières fois ne sont jamais faciles, mais dans ce cas-ci, ce qui m'a le plus marqué était la solitude des gens. Le plus difficile et le plus inhabituel a été de gérer la fin de vie dans la solitude. Heureusement, certaines guérisons lui redonnent de l'espoir, tout comme elles donnent de l'espoir aux patients. Laura entre ensuite dans la chambre d'un homme qui affiche enfin une meilleure santé. C'est la 7e semaine que je suis à l'hôpital, et je sais par où je suis passée, alors je sais qu'à présent c'est bien, même très bien, témoigne-t-il ému. Tous ces patients et toutes ces images resteront à jamais gravés dans la mémoire de cette jeune médecin. Ces couloirs avec le matériel d'isolement devant chaque porte, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit jamais. Ces unités Covid, c'est exceptionnel. Je m'en rappellerai toute ma vie, c'est certain. Car Laura aura entamé sa carrière
avec la pire crise sanitaire connue chez nous depuis un siècle. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.